Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, on a un cheikh qui raconte, il était dans une mektaba, dans une bibliothèque, dans laquelle il connaissait le directeur. Donc il s'assoit pour discuter avec le directeur, et à côté du directeur, il y a un gars qu'on va appeler X. Et vous allez voir qu'il est très important dans cette histoire. Donc il discute avec lui, le cheikh discute avec le directeur, et pendant qu'il discute, le cheikh remarque quelque chose de troublant en rapport avec Monsieur X. Monsieur X qui était une connaissance du directeur. Donc le cheikh qui a une khibra, qui a une certaine expérience dans le monde de la ruqya, il dit au frère, est-ce que tu peux me fixer? Et donc tu me regardes et voilà, on verra par la suite. Donc le cheikh raconte, dit qu'il a serré la main, je crois, je ne sais plus s'il y a le serrage de main ou pas, et il a dit tu me fixes. Donc ils se sont fixés et le cheikh, après quelques secondes, dit que cet homme-là est tombé par terre. Il est tombé par terre et il s'est évanoui. Après s'être réveillé, le cheikh lui dit, est-ce que tu as des problèmes avec le monde occulte, le monde de l'invisible? Il lui dit, je pense pas, je crois pas, il n'y a rien de particulier, etc., etc. Il lui dit, bon écoute, je vais recommencer ce que j'ai recommencé tout à l'heure. Il lui dit, oui, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Donc il dit qu'il est ensorcelé et qu'il a plusieurs signes qui prouvent cela. Et en effet, le cheikh valide ces infos. On parlera de ces détails-là avec d'autres, lorsqu'on racontera d'autres histoires, Inch'Allah. Là, c'est pas sur ce point-là, c'est pas sur les symptômes de ce frère-là que je veux m'attarder. La problématique, elle est... Donc pourquoi l'homme est tombé par terre? Le cheikh il dit parce qu'en fait, je chuchotais Ayat al-Kursi. Je récitais Ayat al-Kursi à voix basse. Et il faut savoir que ces choses-là, les djinns, les démons, etc., ont l'ouïe très développée. Une fois, on était avec un de mes cousins, et on a fait ruqya, enfin je faisais ruqya à une personne, un frère, et mon cousin était à côté du patient. Donc moi je récitais, etc., etc., sauf qu'au bout d'un moment, le patient regarde mon cousin et lui dit, tu peux pas te taire. Et moi j'étais étonné, parce que je n'ai pas entendu mon cousin parler. Et on était plusieurs dans la pièce. La pièce était même presque remplie. Et personne n'a entendu mon cousin parler, ou réciter, ou quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit. Donc, on était tous étonnés. Je dis à mon cousin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure? Et mon cousin était énervé. Et je lui dis, non mais, le calcule pas. Dis-moi ce que tu es en train de dire. Il dit, j'étais en train de répéter, depuis le début de la séance, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Il dit, je répétais ça en boucle. Donc je regarde le patient et je parle à la chose qui est à l'intérieur. Je lui dis, c'est ça qui t'embête? Il dit, ouais, il me saoule. Dis-lui de se taire. Donc moi je regarde mon cousin, je lui dis, continue. Mais en fait, ce qui nous a étonnés, c'est que personne ne l'a entendu dans la pièce. La pièce était remplie. Et après la séance, j'ai redit à ceux qui étaient là, j'ai dit, vous l'avez entendu dire quelque chose? Non. Et j'ai demandé à mon cousin, je lui dis, tu récitais fort ou bien tu... Il m'a dit, wallah, même moi je m'entendais pas. Même moi, je ne m'entendais pas. Donc, ils ont l'ouïe développé, très développé. Donc, il a récité le cheikh Ayat al-Kursi, et le patient est tombé, et il commençait à trembler, etc. etc. Ici, ce sur quoi je veux attirer l'attention. Fait face à une vague de personnes qui faisaient à chaque fois le lien avec le monde occulte. Donc, j'arrive pas à travailler, on m'a fait de la sorcellerie, c'est le mauvais œil. J'arrive pas à me marier, c'est la sorcellerie, c'est le mauvais œil. J'arrive pas. Mouhim, à chaque fois, on remettait le dos sur. C'est pas de ma faute, c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. Comme on a fait face à cette vague de personnes, eh bien, ça a créé l'opposé. C'est comme l'histoire des madhahib, hein, les écoles juridiques. On a fait face à une vague de personnes, une vague de génération après génération, l'école juridique passe avant la preuve. Même si on a un hadith, même si on a un verset qui contredit le madhab, on suit le madhab. D'accord? Donc on a eu des fanatiques
Des gens qui disaient bah, l'école juridique c'est le dalil. Qu'est-ce que ça a créé? Des gens qui disaient il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école juridique, on ne prend pas des écoles, on prend le dalil. On prend le dalil, comme si eux ne prenaient pas le dalil. Donc là, il y a du ifrat et il y a du tafrit. Il y a l'exagération et il y a du laxisme. Donc malheureusement, ça fait face souvent à ce genre de génération, de personnes qui pensent de cette manière-là. Bah lui, il en a trop fait de ce côté-là. Moi, je vais trop en faire, mais de l'autre côté. Oui, le ayn existe. Oui, le mauvais œil existe. Oui, la sorcellerie existe. Et oui, c'est très répandu. Donc, ce n'est pas les seuls problèmes qui existent sur Terre, mais c'est la cause de plusieurs maux. Et donc, il y a des personnes qui, lorsqu'on leur dit bah, peut-être que tu as quelque chose, elles se braquent et elles disent non, j'ai rien. Et malheureusement, ces personnes-là se retrouvent peut-être dans des hôpitaux et des psychiatriques parce que ma famille n'a pas voulu m'emmener faire l'ruqya. Parce qu'ils disent c'est dans ma tête. Et donc on les bourre de médicaments. Et moi j'en ai des personnes qui sont dans ce genre de cas. Et quand on leur passe un programme, ils disent bah, subhanallah, ça s'est atténué, ça s'est calmé. On a réduit les médicaments. Il y en a certains qui ont arrêté les médicaments et qui vont mieux et qui sont retournés au sein de leur famille. Donc il y a des personnes qui sont vraiment touchées. Et il y en a même beaucoup. Et malheureusement, c'est très répandu. Et c'est même quelque chose de normal auprès de plusieurs, dans beaucoup de familles. Et moi, je me retrouve des fois dans des repas. Moi, pour info, je ne fais pas l'ruqya. Je ne fais plus l'ruqya. Donc je l'ai déjà dit, je le répète. Ce n'est pas moi qui gère les mails. Ce n'est pas moi je ne fais pas l'ruqya. Je ne gère pas les réseaux sociaux, etc. Ça, je l'ai déjà répété et dit plusieurs fois. Mais les personnes qui gèrent les réseaux me le disent, bah, c'est comme s'ils s'adressaient à toi. Donc je n'ai pas... Et je ne fais pas de pub pour quelqu'un qui fait ruqya et donc je touche une part. Là, si je vous dis ça, c'est pour que les personnes aillent mieux et se fassent un programme en écoutant du Coran, etc. etc. Donc je n'ai pas de trucs d'intérêt, etc., etc. C'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ce monde-là à cause de notre détournement de notre religion et à nos manquements avec le Coran, etc., etc. Donc le mieux que je puisse faire, c'est des programmes et dire voilà... Quels symptômes tu as? Ah bah c'est peut-être ça, donc on va aller sur cette façon de faire, etc., etc. dans la journée et dans la soirée pour que tu puisses réduire les dégâts, et voir les anéantir et bien là aller beaucoup mieux. Voilà ce que je fais. Donc j'ai pas d'intérêt à mettre des insufflations aux gens et à dire ah bah vous êtes possédé et vous avez un djinn en vous. Mais voilà, force est de constater que c'est très répandu malheureusement et que beaucoup de gens sont touchés par ce monde, par ces mondes occultes. Et des fois, tu as des angoisses inexpliquées et c'est répétitif. Et après, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. On ne te dit pas c'est forcément ça. Mais c'est répétitif et c'est inexpliqué. Pareil pour les maux de tête, pareil pour les maux de ventre, pareil pour les problèmes de santé inexpliqués et répétitifs. Il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, qu'est-ce que ça va te coûter d'écouter, je ne sais pas moi, Surat Yasin et Surat Al-Baqarah? Il y a un problème là-dedans? Non, essaye et tu verras. Donc je ne fais pas. Et la problématique, c'est que c'est souvent caché. Et comme c'est à l'intérieur, la pire chose qui puisse leur arriver à ces entités-là, c'est qu'on découvre qu'ils sont à l'intérieur. Parce que du coup, plus de médicaments, plus d'aller-retour dans les hôpitaux, plus de... Et là, on va se concentrer sur le vrai problème. Et eux, ça les fait paniquer. Plusieurs fois, on est dans des repas et je remarque qu'il y en a un qui est chelou. Et ça vient avec le khibra, ça vient avec l'expérience, etc., etc., etc. Donc le mumarasa, apprendre, tu passes par des étapes et après tu vois clair. Tu vois clair. Donc des fois on est dans des repas comme ça et celui-là je le sens pas. Je le sens pas, on est comme ça. Ah Elias, j'ai une question. Je t'écoute et ça part. Et tu vois, il regarde dans le vide et il est énervé pour un rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Akhi? Alhamdoulilah, ça va très bien. Et après, bah, tu captes et tu piques un petit peu. Et donc c'est ce que je fais des fois. Donc même si je fais pas l'ruqya, voilà, si quelqu'un est devant moi et danse, je vais pas danser avec lui, je vais essayer de l'aider du mieux que je peux. Donc je crois que tu n'es pas tout seul. Et comme je vous ai dit, la pire chose qui puisse arriver à un djinn, à un démon qui est dans un corps, c'est qu'on découvre qu'il est dans un corps. Parce que ça y est, on va savoir comment le mener à la baguette. On va savoir comment le fracasser. Il n'y a plus besoin de médicaments, il n'y a plus besoin d'aller dans les hôpitaux, il n'y a plus besoin de faire je ne sais... du Coran, du dhikr, de la purification, de la salade, etc., etc. Et là, ça va l'anéantir. Ça va l'affaiblir. Soit il meurt, soit il sort. Voilà. Et ça, il le sait. Et ils le savent. Donc, c'est la pire chose qui puisse en arriver. Donc, parfois, c'est arrivé plusieurs fois.
Je vais parler à l'entité qui est dans le truc et ça déclenche. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, Ilyes? Qu'est-ce que t'as fait, Ilyes? J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Je dis, j'ai rien fait, je suis resté à ma place et j'ai juste parlé au truc qui est à l'intérieur de toi. Comment ça, le truc qui est à l'intérieur de moi? Et voilà. Et après, soit il court, soit il fait je ne sais quoi. Après, il revient dans le salon. Vas-y, fais. Et voilà. Et après, ça déclenche. Même une fois, un frère avec Sunna, etc., il me dit, moi, je sais que j'ai rien. Sauf que moi, je savais qu'il avait quelque chose. Et bon, c'est pas un débat. On va pas faire si t'as quelque chose, non, j'ai pas quelque chose, etc. Je dis, écoute, je récite un peu de Coran. Qu'est-ce que tu en penses? Je te demande pas d'argent, je te demande pas de rien du tout. J'ai rien à gagner. Juste, je récite un peu de Coran. Je récite un peu de Coran, il me regarde énervé, il me dit, t'as vu, je t'avais dit que j'avais rien, maintenant on arrête de réciter. Et je lui dis qu'Allah te brise. Et là, il voulait me sauter dessus. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as dit? Je lui dis qu'Allah te brise. Et là, il parlait plus. Je lui dis, je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Je sais pas à qui tu veux la faire, mais moi, je sais que t'es là. Et le frère, il parlait plus. Il parlait plus, et après, le truc a parlé. Et à la fin de la séance, il m'a dit, je viens de me rendre compte que j'étais pas tout seul. Mais ça s'explique pas, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile. Peut-être que quelqu'un arrivera à l'expliquer, mais c'est très difficile à expliquer comme ça avec des propos. Il faut être sur le terrain et voir ça de ses propres yeux pour que tu puisses comprendre, bah là c'est lui, là c'est pas lui. Là lui il a des symptômes, c'est trop flagrant pour que je te dise non, il a rien celui-là. Donc c'est arrivé plusieurs fois, même des personnes me disaient moi j'y crois pas. Moi je sais que je vais mal, j'ai des problèmes, mais je ne peux pas... Je sais, j'ai fait les hôpitaux, j'ai fait plusieurs médecins, mais c'est pas le monde invisible. Sauf que quand tu t'y connais dans ce domaine-là, tu sais que l'entité à l'intérieur veut convaincre la personne qu'elle n'a rien. Donc comme elle vit avec elle, elle a réussi à la convaincre. Ça fait des années qu'elle est à l'intérieur. Donc elle désespère et elle se dit bah, je vais mourir avec. Plusieurs personnes m'ont dit bah, je serai enterré avec. Avec quoi? Bah, avec ses maladies, avec ses problèmes, etc. Juste, est-ce que je peux te passer un programme? Tu le fais. Tu n'as pas besoin de dépenser d'argent. Tu n'as pas besoin d'aller faire le hajj. Tu n'as pas besoin de courir sur un tapis pendant 20 minutes. Je te passe un programme. C'est du Coran, c'est du dhikr, c'est de l'eau coranisée. C'est rien de bien compliqué et difficile. Tu le fais, tu me fais un retour. C'est tout ce que je te demande. Wallahi al-azim. Qu'il y a même des personnes qui m'ont dit j'y crois pas. Et qui m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit j'y crois pas. Si moi je te demande pas de me croire. Je m'en fiche. Fais-le. Est-ce que tu vas le faire ou pas? C'est ça que je veux savoir. Oui, je vais le faire, mais j'y crois pas. Taïeb, j'y crois pas, je m'en fiche. Fais-le. Uqsimu lakum billah. Que je n'ai jamais eu de retour négatif. Je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit ça marche pas. Si vas-y, venez, on prend 20 minutes, là, on va écouter un peu de Coran, etc., etc. Tu vois, ces jambes commencent à stresser. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? Je dis non, rien, je sais pas. À l'intérieur, mes jambes, elles bougent toutes seules. Elles bougent toutes seules. Elles bougent pas toutes seules. Elles bougent pas toutes seules. Il y a quelqu'un qui les fait bouger. Il y a quelqu'un qui les fait bouger. Mais comme j'avais des doutes sur ta tête, je t'ai dit ça et bismillah, on va écouter. Non, je me sens pas bien. Non, je sens que j'ai des nausées. Non, je sais pas quoi. Voilà. Quelqu'un qui a une mumarasa, quelqu'un qui est dedans, il sait ce genre de choses. Mais malheureusement, je comprends les gens qui se braquent parce que 50 euros, comme j'ai dit précédemment, 50 euros par tête, d'accord? Et il prend 3-4 personnes en même temps et il dit toi c'est 50, toi c'est 50, toi c'est 50. En 1h30, il s'est fait 250 balles. Et il rentre chez lui et il part avec l'esprit tranquille. Et il dit vous avez besoin d'une vingtaine de séances. Vingtaine de séances. Bien sûr que je me braque. Bien sûr que je me braque. Et bien sûr que certaines personnes disent je préfère crever avec. Ben oui, tu vas le ruiner, Mskin. Lui ainsi que sa famille. Et toi, avec il faut 20 séances, il faut 10 séances. Ouais, mais adrak. Qui t'a dit qu'il fallait 20 séances? Donc, c'est ça, malheureusement. C'est qu'on fait face à une vague d'amateurs. Et à cause d'eux, eh bien, les gens se braquent et ne veulent plus aller vers ces choses-là. Donc, plutôt que de leur voler de leur argent et vider leur poche, je propose aux gens des programmes avec des choses qui sont à portée de main de tout le monde. Fais-le tous les jours et tu vas voir. Tu vas voir les résultats. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu suis un programme bien précis et tu verras les résultats. Une autre fois, c'était un frère sur lequel, pareil, j'avais des doutes. Et je lui ai dit, écoute, écoute Surat Yasin autant de fois que tu peux. Et pendant que je lui parle, moi j'avais les écouteurs à fond, donc j'avais les 2 écouteurs. Et pendant que je lui parle, il me dit ferme-la, ferme ta bouche, tais-toi. Moi je ne m'y attendais pas, j'étais comme ça, tranquille dans mes pensées. Et je lui dis écoute le plus de fois possible sur la Yasin. Et j'entends dans mes écouteurs à fond tais-toi. Regardez, subhanallah, il n'y a pas de secret. Il déteste le Coran. Ces choses-là détestent le Coran. Et quand
vous faites face à plein de patients différents, avec plein de cas différents, et que les symptômes sont souvent les mêmes, vous voyez clair dans leur jeu. Donc vous leur dites, écoutez, voilà, écoute, une autre fois, j'ai dit à un frère, écoute en boucle surat Zalzala, et récite là aussi, souvent. Et il commence à pleurer au téléphone. Il commence à pleurer, comme ça. Juste parce que j'ai dit, écoute, surat Zalzala. Mais non, en vrai, c'est pas parce que j'ai juste dit ça. C'est parce que le truc à l'intérieur, c'est que ça va le détruire. Ça va le détruire. Le Coran, c'est لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أخي, une montagne. Si Allah avait fait descendre le Coran sur une montagne, elle se serait affaissée par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une montagne. Et tu crois qu'un vulgaire démon va résister à quelqu'un qui a un lien fort avec le Coran? Uqsimu lakum billah, qui ne résistera pas. Et qu'ils ne résisteront pas. Parce qu'il y en a qui essayent de dissuader, ils disent ouais, on est une famille, on est 80 à l'intérieur, on est 220 à l'intérieur. Et après, même 500, même 4000. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Toutes ces choses-là. Il y a déjà un frère qui m'a dit tu ne pourras pas nous faire sortir. Je dis pourquoi? Il m'a dit on est 70. Je dis wallah, même vous êtes plus, wallah, vous allez sortir. Uqsimu lakum billah, que vous allez sortir, bi'idhnillah. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs. 70, c'est pour te dissuader. Il y en a un autre, il dit oui, de toute façon, si moi je sors ou vous arrivez à me tuer, il y en a un autre qui va revenir. Eh ben, reviens, ramène ta mère, ton père, ta soeur, etc. Ce sera le même procédé. Ils vont sortir comme t'es sorti. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une promesse. C'est quoi? C'est que celui qui s'accroche à son Coran, celui qui s'accroche à son livre, celui qui s'accroche à son dîn, il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. Il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et il sera écarté de zayr et de dalal. Il sera écarté du chemin de l'égarement et de tout ce qui s'ensuit. Donc, le Coran, si tu te cramponnes à celui-ci, et tu te cramponnes à ta religion, et que tu fais tes salats à l'heure, et que tu pries du mieux que tu peux à la mosquée, et que tu ne laisses pas de porte ouverte, ni de fenêtre ouverte à ces démons-là, wallahi al-azim, que bi'idhnillah, tu vas guérir. Il n'y a pas de raison. Les autres ont guéri, pourquoi pas toi? Les du'a, les invocations, le Coran, le dhikr, la purification, la salat. Mélange tout ça et tu vas voir l'ingrédient que ça va te donner. Mélange tous ces ingrédients et tu vas voir le plat que ça va te donner. Tu vas voir comment tu vas vivre dans ta vie de tous les jours, le ressenti que tu vas avoir. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.